Va encore te renforcer dans ta peur. Amen. Est-ce que quelqu'un me comprend? Amen. Bien aimé, les sorciers, nous les saluons tous les jours de notre vie. Nous mangeons avec eux. Nous sommes d'ailleurs très gentils avec eux, sans qu'on le sache. Le jour où on va te montrer que c'est lui, ne cesse pas d'être gentil avec lui. Aime-le encore davantage. Ah, c'est difficile. Hein? Les jours où on te dit, tel que tu es la personne qui veut ta mort. Mais Dieu l'a placé là pourquoi? C'est ton escalier. Pour atteindre la guérison, il sera là. C'est lui qui va te donner la maladie, non? Comme ça, qu'il te donne la maladie. Et la Bible dit, par mes maîtressures, vous avez été guéris. Alors à travers lui, la gloire de Dieu va se manifester. C'est un bien à tes côtés. D'ailleurs, il va te réveiller de temps en temps. Là, tu dors la nuit, tu ne veux pas te réveiller pour prier, tu vas penser à lui. Alors tu vas te réveiller pour prier. Sinon, tu risques de t'endormir, la grâce, la grâce. Alléluia. Judas, Dieu a compris. Est-ce que vous voyez le système par lequel Dieu fonctionne? Il place un témoin. Il dit même pas que c'était un sorcier. Donc, laisse-moi te dire qu'en ce moment-là, Jésus-Christ était l'incarnation du Saint-Esprit. L'incarnation du Dieu Tout-Puissant. Judas était l'incarnation de l'ennemi. Dieu ne dit même pas que l'un d'entre vous a des mauvais esprits. L'un d'entre vous a la sorcellerie. Non, l'un d'entre vous est un envoyé du diable que j'ai pris. Et le diable croit que j'ai commis l'erreur. Mais non. Mais tu ne commets pas l'erreur de t'asseoir à côté du sorcier. Et surtout si tu sais déjà qui il est. Amen. Amen. Ah, moi j'en ai vécu grave. Quand Dieu a dit, l'un d'entre vous est un démon, les apôtres commençaient à fuir. Non, 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 ils continuent à vivre. Alléluia. Quand la personne, ils se sont dit, ah, c'est qui? Nous tous, nous sommes bien gentils. Alléluia. Mais l'un d'entre vous est un démon. Et moi, j'aime là où l'un d'entre nous est un démon. Parce que c'est un endroit merveilleux. C'est l'endroit où Dieu va se manifester. Amen. 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 Voilà pourquoi Dieu laissa Judas à sa place. Amen. Bien aimé, pendant que tout cela s'est passé, Dieu savait que le moment viendra, alléluia, où il sera cloué à la croix. Dieu savait qu'il est venu pour une mission bien précise. Dieu n'a pas quitté le trône pour venir seulement guérir les malades et partir. Alléluia. Il est venu nous rétablir, nous, qui étions perdus, afin que nous puissions retrouver notre position d'enfant de Dieu. La position qu'avait Adam avant de tomber dans le péché. Alléluia. Amen. Et ça, personne d'autre ne pouvait le faire si ce n'est Dieu lui-même. Voilà pourquoi dans Isaïe même, Dieu dit, je descendrai moi-même et je vous sauverai. Amen. Dieu est descendu et Dieu nous a apporté le salut. Alléluia. Bien aimé, mais qu'est-ce qui est arrivé? Quand le moment est venu, l'homme de Galilée marchait comme tout le monde. Il faisait du bien à tout le monde. Alléluia. Il voulait que tout le monde reçoive le salut. Amen. Dans sa marche, une fois, la Bible dit Dieu était en train de parler aux enfants d'Israël, aux pharisiens, aux sadducéens. Il leur dit, si vous ne croyez pas que moi je suis, vous mourrez dans vos péchés. Alléluia. Amen. Peut-être vous ne comprenez pas. Et il leur dit ceci, avant qu'Abraham fût, moi que vous voyez, je suis. Amen. Amen. Les Juifs connaissaient l'importance de Jésus. Que Dieu avait prononcé devant Moïse. Moïse a dit, que dirais-je aux enfants d'Israël? Il leur dit que le Jésus m'a envoyé. Alléluia. Les Juifs l'ont regardé, ils disent, vous n'avez même pas encore 30 ans à peine. Toi, tu as vu notre Dieu Abraham. Plutôt notre père Abraham. Le père de la foi. Tu l'as rencontré ou toi, tu n'as que 30 ans. Alléluia. Amen.
Mais comme Dieu ne ment jamais, donc c'est vrai que Jésus-Christ avait rencontré Abraham. Alléluia. C'est ce qu'on a parlé même le dimanche passé. Quand les 3 anges sont venus voir Abraham, Abraham a dit Elohim. Alléluia. Quand Abraham a vu son jour, Abraham était content. Donc c'est pour te dire que celui qu'Abraham avait vu là, c'était Jésus que nous adorons aujourd'hui. Ce n'est pas 2 personnes différentes. Amen. Donc cet homme était en train de parler aux Hébreux. Ils ont même pris des pierres, ils ont commencé à... la Bible dit qu'ils ont voulu l'attraper. Et Jésus-Christ s'est faufilé dans la foule. Amen. Alléluia. Pourquoi? Parce que ce n'était pas encore le moment. Mais quand le moment est venu, Dieu ne pouvait pas fuir. Amen. La Bible dit qu'il a pris les apôtres, ils sont partis sur la montagne, dans les jardins de Gethsemane. Toute la nuit, Dieu est en train de prier. Écoutez ceci, bien-aimé. Quand tu t'attends à des grandes choses dans ta vie, cela passe par la prière. Amen. Tu veux devenir grand, cela passe par la prière. Si tu ne veux pas la prière, va dans les séances occultes. Mais il y a aussi d'autres sacrifices. Laisse-moi te dire, même dans le monde des ténèbres, l'élévation, le sacrifice est là. Est-ce que quelqu'un me comprend? Jésus-Christ est allé sur le mont Gethsemane en train de prier. Est-ce que vous me suivez? Bien aimé, il savait qu'il était temps. Alléluia. Et lui voyait déjà la souffrance à venir. Amen. La Bible dit que cet homme de Galilée, quand il était en train de prier au jardin de Gethsemane, il y avait des grumeaux de sang. Sa sueur n'était plus de l'eau, mais du sang. Est-ce que vous comprenez ça? As-tu déjà vu quelqu'un qui transpire du sang? Amen. Les scientifiques chrétiens disent, c'est quand l'homme atteint une peur que personne n'a jamais atteint. Alléluia. Parce que les scientifiques païens disent que c'est impossible. Mais la Bible dit que l'homme de Galilée a transpiré du sang. Amen. Il a souffert. Il voyait la chose à venir. Il voyait la souffrance à venir. Et parce qu'il voyait la souffrance à venir, il a commencé à pleurer. Alléluia. Il dit, Père, si c'est possible, est-ce que tu peux éloigner cette coupe de moi? Alléluia, bien-aimé. Ça c'est l'amertume, la souffrance dans le cœur. Ça n'avait pas encore touché, il voyait ça devant lui. Et tout ça, bien-aimé, il le voyait, il pouvait zapper ça. Mais quand il te voyait, toi, il dit, je veux le faire parce que cet homme, je l'aime. Alléluia. La Bible dit, le plus grand amour, c'est de donner sa vie à celui qu'on aime. Ah, nous disons que nous aimons nos femmes. Sommes-nous prêts à donner notre vie? Amen. Il y en a même qui ont déjà écrit des lettres. Sans toi, je veux mourir. Amen. Même si on te met dans la fosse au lion, je rentrerai. Je te prendrai. Amen. Et il y a aussi des femmes qui aiment bien écouter ça. Alléluia. Amen. Un seul. Un seul. Un seul passe devant ton épouse, devant ton mari. Un seul. Jésus-Christ. Amen. Un seul passe devant tout le monde. Devant tout le monde. Alléluia. C'est Jésus-Christ. Mais il a vu la souffrance. Il a commencé à dire, Père, si c'est possible, est-ce que tu peux éloigner cette coupe? Amen. Alléluia. Est-ce que tu peux éloigner cette coupe? Parce que je n'arrive pas. Alléluia. Amen. Mais pour finir, il dit que ta volonté soit faite. Amen. Alléluia, bien-aimé. En ce moment-là, Christ était dans l'amertume. Le cœur était en train de voir la souffrance. En même temps, l'amour pour toi était là. Amen. Et dans tout ça, la Bible dit même que l'Éternel a renvoyé des anges pour venir les réconforter. Alléluia. Pour qu'il accepte cette souffrance.
Amen. Amen. Mais dans les plans de Dieu, c'est lui qui est à tes côtés, qui te fait du mal. Lui n'est qu'un instrument. Je vous ai toujours dit que Dieu est le metteur en scène. Dieu veut ta gloire. Dieu veut que tu prospères. Mais pour que tu prospères, il faut qu'il y ait des gens tout autour de toi. Amen. Qui veulent ta chute. Pour que ces gens-là, un jour, changent de langage. Amen. Amen. Alléluia. Alléluia. Amen. Pour que quelqu'un qui est à tes côtés se dise, mais son Dieu là, il est comment? Amen. Qu'est-ce qui s'est passé? Nous, on croyait que c'était fini. Nous, on croyait que l'âge est avancé, son histoire s'est arrêtée. Mais Dieu dit non. Amen. Amen. Ça, c'est Josué. À cet âge, tout le monde est déjà brouillé. Amen. Amen. Alléluia. Donc, je suis en train de vous dire tout simplement que cet homme a souffert pour toi. Amen. Alléluia. Il a souffert non pas pour quelqu'un d'autre. Donc, à chaque fois que toi, tu fais quelque chose qui est contraire à la foi de Dieu, mais tu le fais souffrir davantage. Est-ce que tu me comprends? Il a souffert une fois la croix. Alors toi, aujourd'hui, ne les ramène plus à la croix. Par ta façon de vivre, ton attitude. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Vous savez, les robes nous fait habituer souvent avec le péché. Nous devenons des gens qui, dans nos lèvres, nous disons Seigneur, Seigneur, mais nos actes, Amen, nos actes ne témoignent en rien la gloire de notre Dieu. Et même des gens qui viennent à l'église régulièrement, Amen, leur manière de vivre ramène encore Dieu à la croix. Alléluia. Amen. Nous sommes appelés, bien-aimés, à marcher dans la crainte de Dieu. C'est la raison pour laquelle Dieu est mort à la croix. Pour qu'aujourd'hui nous soyons appelés fils et filles de Dieu. Amen. Pendant qu'il était, genre Gethsemane veut dire pressoir. Amen. Golgotha, c'est le lieu du crâne. Mais Gethsemane veut dire pressoir. C'est-à-dire au mont Gethsemane, alléluia, c'est pourquoi je vous ai toujours dit, la victoire du mont Golgotha a été acquise au mont Gethsemane. Golgotha n'était que l'image de ce qui s'est passé toute la nuit dans la prière. S'il a pu supporter ce qui s'est passé à la croix, c'est parce qu'il a passé toute la nuit dans la prière dans le jardin Gethsemane. Mais si tu es vide de Dieu en toi, tu ne peux pas résister devant les obstacles. Ce que Dieu faisait à la croix ces jours-là, c'était qu'un exercice. Tout a été vaincu déjà. Amen. Mais toi, si tu es vide au-dedans de toi, sache que devant les obstacles, tu vas pleurer plus qu'un enfant. Amen. Devant un petit sorcier, parce que la nuit, tu as rêvé de ton oncle. Tu te réveilles et tu pleures comme un petit enfant. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas la vie de prière. Il n'y a rien. J'ai toujours dit, Jésus-Christ, c'est l'homme de prière par excellence. Alléluia. Mais lui, toi et moi savons très bien que Christ n'a jamais fléchi les yeux pour dire Seigneur, pardonne-moi mes péchés. Parce que lui n'a jamais péché. Donc la prière de repentance était déjà écartée. Amen. Mais il priait plus que nous tous. Amen. Bien, mais il a souffert, il a souffert. La Bible dit le moment est venu. Amen. Quand Judas est venu, avec la troupe, ils sont venus avec des bâtons, avec des armes, pour arrêter l'homme le plus pacifique qui puisse exister depuis que le monde existe. Il n'avait ni armes ni rien. Mais pour arrêter cet homme, voilà pourquoi, mais tu dois savoir que tu fais peur au monde des ténèbres sans que tu le saches. Alléluia. Amen. Le diable sait que tu es très puissant. Mais si toi-même tu es dans l'ignorance de ta propre puissance, parce que la croix est une puissance.